Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la reaction live, review live du chapitre 189 de Nanatsu no Taizai et la fin de ce petit marathon que j'avais un petit peu improvisé suite à l'obtention enfin du chapitre 187 qui me manquait pour pouvoir donc rattraper notre retard sur Nanatsu no Taizai. Et sur ce, on est parti directement pour clôturer en beauté cette trilogie justement de la journée. Allez, on est parti directement. L'animé spécial est en cours de diffusion à partir de l'épisode 2. Le temps d'animé changera pour une diffusion tous les dimanches à 17h. Donc voilà, avec punaise, la saison 2 justement qui a commencé, donc avec 4 OAV qui vont un petit peu les introduire, donc c'est un petit peu des fillers, mais bon c'est quand même assez intéressant puis assez passionnant, bon, peut-être pas pour le premier épisode pour être tout à fait honnête avec vous, mais par rapport à la suite déjà, au vu de la preview, même au vu de la fin du premier épisode, il va se passer pas mal de choses intéressantes durant ces OAV là, donc ouais, il faut quand même les mater. Attention, quand on est fan, on est jusqu'au bout des ongles. Alors, ces étoiles malfaisantes ensemble depuis l'Antiquité brillent de mille feux une fois ensemble, donc en l'occurrence Monspit et puis Derrière, donc avec leur nouvel aspect, puis surtout la nouvelle coupe de Derrière. Alors, Meliodas est enfin revenu du purgatoire avec le retour du héros. La bataille pour la protection de Britannia reprend de plus belle. Alors, l'Antiquité, est-ce que l'Antiquité est aussi présente dans le monde de Nanatsu? Ça aussi, ce serait une grande question. Alors, enfin les retrouvailles. Ce sera peu difficile à croire, mais j'ai tout vu, ton passé, tout ce que tu as fait. Tu as toujours pris soin de moi, tu m'as protégé pendant tout ce temps, donc là c'est Elisabeth qui lui parle. Tout s'explique, c'est pour cela que à chaque fois que je te vois, mon cœur s'emplit de cette douce et chaleureuse nostalgie. Cela va sans dire, merci Méliodas, et bon retour parmi nous, parmi les vivants. Et donc, mais ton corps, tu es sûr d'avoir récupéré J'aime bien, t'as encore toutes les plaies qui sont encore présentes, ça peut devenir un petit peu comme Okuto no Ken, qui lui aussi justement a 7 impacts de balles, si je dis pas de bêtises, sur le torse, donc voilà, Meliodas il a ses 7 coups de couteau, donc jamais été aussi en forme, regarde-moi cela, tous mes cœurs sont de nouveau en place, ah donc ouais, il les a tous récupérés. Et donc, mais peut-être, donc ça au moins, au moins c'est réglé cette question-là, parce que il aurait pu revenir sans cœur, encore une fois, s'il avait trouvé, je sais pas, une sorte de petite technique ou une sorte de moyen pour essayer de revenir. Donc, mais peut-être que tu devrais vérifier mon rythme cardiaque juste au cas où, tu vois. Et donc, ah non, je veux pas, et tout. Donc, ouais, t'es en train de penser, Jonas, et donc, oh, ok, abonnons-la, laisse-moi voir. Yep, c'est un tout nouvel uniforme. Donc, ouais, peut-être la nouvelle tenue du Bourhat. Donc, ouais, il regarde un petit peu partout. Donc, et mon intuition me dit que tu portes des dessous blancs. Yep, j'ai pas perdu de mon doigté. Oh, cet enfoiré. Donc, ouais, regarde un petit peu tout ça. Donc, pas mal. Ils mettent en avant tes hanches. C'est vraiment pas mal. J'approuve. Ça, ce gros pervers. Il a pas changé d'un poil. Donc, ne va pas te faire de fausses idées, Elisabeth. C'est juste la procédure standard. Je m'assure juste que ton uniforme respecte le code vestimentaire de mon établissement. Après tout, donc, ouais, pour reprendre un petit peu les choses directement. Et donc, tout va bien, pelote-moi, s'il te Non mais au secours, oh, c'est bon là, autant partir en hentai, j'en sais rien. Tout va bien, pelote-moi s'il te plaît, non mais oh, c'est quoi ce délire? Donc voilà, bah, tu m'étonnes, les deux sont trop gênés, enfin voilà, t'as Méliodas qui est complètement gêné, il va finir par pisser du nez, puis même Elisabeth, hein, voilà. Et donc, je voulais dire, ce n'est pas parce que je voulais, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'était juste sur le moment. C'était sur le moment, Méliodas, j'étais si heureuse de sentir la chaleur de ton corps que non, c'est inapproprié. je ne sais plus ce que je voulais dire. Et putain, Zaratras qui voit tout ça, mais il doit un petit peu, ne faites pas attention à moi. Donc, ouais, encore une fois, directement, tu tombes là-dessus. Et donc, et tout, voilà, t'as Elisabeth qui crie. Yo, Zaratras, qui aurait prédit qu'on aurait pu se revoir une nouvelle fois dans ce monde? La vie est vraiment pleine de surprises. Et donc, Sir Méliodas, vous m'ôtez les mots de la bouche. Je vois que vous n'avez pas changé, vous êtes toujours monstrueusement fort. Défaire le commandement derrière en une seule attaque. Ah bah si, finalement, il la connaissait bien. Je me posais la question justement s'il avait déjà eu affaire, lui, directement au commandement, donc en dehors de Dreyfus, voilà, quand il avait fait de Frodrine. Et donc, Nishishi, donc on voit Hawk qui commence à se ramener. Ah, et qui ramène justement la relique sacrée de notre cher Méliodas. Donc, oh mon arbre sacré, merci Hawk. Et donc, blague à part, nous devons nous hâter vers Lyonès. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tombe. Parce que c'est vrai que contre derrière, bah, il a juste repoussé à coup de poing, quoi. Et donc, voilà, c'est vrai que le temps presse. On voit que la capitale est mise à feu et à sang. Donc, il faut se dépêcher. Donc, retour sur Mondspit et derrière. Donc, derrière, réveille-toi. Donc, elle qui a pris quand même un sale coup et qui a aussi perdu un bras. Je crois que c'est pas rien. À moins qu'il ait réussi à repousser. On va voir ça. Donc voilà, elle est en train de gueuler, enfoiré et tout. Donc voilà, on voit qu'elle essaie un petit peu de boucher justement de boucher un petit peu tout ça avec ses pouvoirs de démon, voilà, pour récupérer un petit peu de tout ça. Et donc au final, ouais, elle arrive un petit peu à se régénérer. Donc Gaz Wedze, alors n'en fais pas trop, elle lui dit quand même mon speed. Je vais le dire du fond de punaise, mais voilà, bah, elle va arrêter de lui dire. Donc je vais le dire du fond de mon postérieur. Comment? Donc je suis aussi étonné que toi. Tous les cœurs de Meliodas ont été percés, il devrait être mort, je ne comprends pas ce qui se passe, cela devient problématique. Et donc, mon speed, je vais le dire du fond de... Ouais, bon, alors on a compris, prends tout ce que t'as et fous-le... Non mais, oh, non mais c'est quoi ce délire? Moi, je vais même pas rester sur cette phrase-là, non mais là c'est totalement indécent. Bref,
On va voir donc ça par la suite. Donc on voit que derrière elle est en train de repartir. Alors peut-être qu'elle a envie directement de l'éclater. Oh mes soldats, écoutez mon appel. Vous devez suivre ces ordres. Donc voilà, elle s'adresse à tous les démons qui sont présents dans les environs. Donc voilà, démons gris et puis démons rouges, bien entendu. Donc qui répondent à son appel, donc qui les rejoignent. Et donc, oh putain, ah ouais d'accord, elle est en train de se déchaîner. Donc, alors un démon gris, 2, 3, 4, 5. Donc ouais, vraiment, elle est en train d'évacuer toute sa frustration et de les éclater. Et d'ailleurs, on voit justement là, le Borat qui continue un petit peu d'avancer, donc qui se demande un petit peu qu'est-ce que c'est que ça. Donc qui voit des démons en train de passer, voilà, tranquillement, qui sont en train de l'éviter, qui sont déjà fait one shot. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc 50, putain, 51. Ah ouais, c'est pas rien, là, elle s'est vraiment déchaînée. Du coup, elle est en train de rattraper justement le Borat. Alors est-ce qu'elle veut justement, encore une fois, prendre des dégâts? Alors, ouh, maman, oh, qui se fait avoir? Donc ouais, quel 52e. Donc quoi, ouais, elle a pris vraiment un sale coup. Donc, pas loin de sa gorge, justement. Et donc, voilà, derrière elle, qui est vraiment intenable. Donc, voilà, même ma maman qui est en train de se retourner. Et oh là là, le Borat, qu'est-ce qu'il a pris? Elle se fait totalement éclater, la taverne. Madame Maman Cochon, tu dois battre en retraite avant de te retrouver en danger. Donc, voilà, rien ne vaut une derrière qui est plus. Voilà, qui est vraiment furax et qui s'est fait éclater. Donc on la voit arriver, qui va mettre un high kick justement, alors peut-être à Maman Hawk, et donc un petit Hawk justement va se faire avoir. Donc ne fais pas ça Hawk, qui va encore une fois se jeter. Donc 53 déclare derrière. Donc au final il s'est juste fait repousser. Donc tu as fait, et puis tu en as fait beaucoup. Alors donc soit je crois que Hawk a fait un petit peu de diversion et du coup Meliodas a bondi sur elle pour essayer de l'avoir, et donc ah ouais, il lui a carrément ouais, il lui a carrément fait une sorte de prise de catch pour lui éclater la gorge avec son bras. Enfin, prise de catch au niveau, ça, le mouvement, ça ressemble un petit peu, même si c'est beaucoup plus probant. Enfin, limite, il aurait pu lui trancher la carotide directement. Donc voilà, combo breaker, déclare Meliodas, qui a réussi à l'avoir, encore plus avec sa relique sacrée. Espèce de traître, sale trou du cul. Putain, mais elle va arrêter avec ça. Et donc, bon, je comprends qu'elle s'appelle derrière, mais quand même, et donc, ouais, là, on compte un petit peu tous ces combos, 1, 2, 3, 4, voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc ouais, voilà, de toute façon, c'est compté. Et Meliodas arrive encore une fois à repousser toutes ses attaques, il la surclasse littéralement. Donc Earth Combo Breaker. Donc voilà, combo cassé. Ah, je viens d'atterrir. Combo Breaker, c'est juste en fait, voilà, j'ai cassé ton combo. Donc il l'avait dit tout à l'heure parce qu'il avait cassé son combo de 52 coups. Et t'as mon speed qui est pas très loin de tout ça. Donc derrière, je suis désolé, mais dans notre situation, mes capacités ne seront pas très utiles. Donc ça, c'est un petit flashback. Donc arrête ça, la modestie ne te va pas. Donc pendant que je vais les occuper, tu vas canaliser tous tes pouvoirs magiques et nous les foutre bien pro. Punaise, oh là là, mais là, elle va arrêter encore une fois d'être vulgaire. Voilà, bien comme il faut, à moi et à Meliodas. Ça me met vraiment mal à l'aise ce genre de situation, je sais pas pourquoi. Putain, il y a des jeunes quand même qui lisent ce manga, je sais pas, il y a d'autres formulations plus appropriées, non? Et elle ajoute, ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien, je suis bien plus forte que lui. Ouais, à mon avis, t'emballe pas trop non plus, voilà, bah, pars pas trop loin. Et donc, mon speed qui commence un petit peu à se faire du mauvais sang. Donc, je ne peux pas vous tuer, punaise, je ne peux pas vous tuer, les gars, je vais tout faire pour éviter que ça arrive. Donc, voilà, déclare Meliodas, quand même, qui a pas envie de s'en prendre directement à ses frères, parce que malgré tout, il reste un démon, quoi qu'il en dise. Et donc, c'est Meliodas au-dessus, donc il va peut-être se faire avoir et se faire prendre un petit peu en traître. Alors, attendez, on a quelques notes sur le côté. Donc je crois que c'est juste question Shinka samedi. Ah non, ouais, c'est simplement des questions qui sont en rapport avec le magazine. Donc non, ouais, rien de très très important. Et donc, alors, punaise. Kaijin Ryu, donc voilà, une technique qu'elle a dû directement donc appliquer, donc avec des dragons d'incinération qui sont quand même pas rien, donc avec une attaque qui va venir par les airs pour s'abattre sur Meliodas. Et donc c'est comme ça que l'ancien moi aurait réagi, donc on lui dit derrière. Et donc au final elle commence un petit peu à se renvoler. Alors je sais pas si c'est Meliodas qui arrive à la projeter. Et donc, pour qu'il se prenne voilà, l'attaque de plein fouet. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est l'attaque de Speed, vu qu'il est un petit peu. Voilà, il a un petit peu tout ce qui touche un petit peu à la pyromanie. Et donc, il va nous faire son full counter pour envoyer son attaque. Alors, est-ce qu'elle s'attendait à ça, que justement elle va revenir? Donc, reposer en pièces. Donc, on voit Speed qui arrive. Alors, est-ce qu'il va prendre l'attaque directement pour lui? Ou alors, ouh, et en plus, j'avais pas tilté, mais Meliodas, regardez, quand il a fait son full counter, il avait sa marque qu'il avait quand il était le commandant le chef justement des 10 commandements. Donc, ouais, il y a plus de 3000 ans en arrière. Donc, ouais, c'est pas rien non plus. Et ça prouve qu'il est revenu encore plus puissant qu'avant. Et donc, ouais, c'est dommage pour eux qu'il n'y avait pas justement Estarossa qui était présent pour contrer un petit peu tout ça. Et le full counter, quand même, a réussi à faire pas mal de dégâts, comme on va le voir. Vu que directement, donc Flash Meliodas délivre un coup sans merci, faisant oublier sa précédente défaite. Et Speed est derrière et part dans les flammes. D'ailleurs, Speed est revenu. Alors, je sais pas s'il va se sacrifier ou c'est lui qui va prendre le plus gros de l'attaque pour que derrière puisse s'en sortir. Un peu. Bon, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé dernièrement, mais avec Zeldris et puis Estarossa quand ils se sont fait projeter au loin justement
par Escanor. Donc voilà, bon, c'était surtout Estarossa qui avait pris le plus gros, mais Zeldris s'était manifesté pour encaisser un peu les coups, enfin pour amortir sa chute surtout, et on n'avait pas eu de suite. Mais voilà, mais quand même, ça va être assez intéressant parce que j'ai 2-3 petits points quand même à aborder. Alors Meliodas est revenu à la vie avec une toute nouvelle vision des choses après avoir réduit en poussière 2 des 10 commandements en un clin d'œil. La bataille de Lyonesse subira-t-elle un tournant décisif? Bah, on verra ça dans les prochains chapitres, mais là les enfants, par contre, il faut qu'on parle, ouais. Parce que ça va pas. Ça va pas du tout, même. Là, franchement, limite, j'aurais, franchement, désolé de dire ça, mais j'aurais préféré rester 3 chapitres en arrière. Franchement, j'aurais su que c'était ça qui m'attendait, mais non, 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 ça va beaucoup trop vite. Qu'est-ce que Nakaba est en train de foutre? Je peux pas m'empêcher de dire, bon, je me dis un petit peu comme Oda, voilà, j'essaie peut-être de me rassurer, certains vont se dire, j'espère, franchement, j'espère que c'est ça, que, je sais pas, peut-être qu'il va nous refaire, il va nous faire une sorte de twist, qui va me redonner un petit peu l'ascendant aux 10 commandements, et qu'au dernier moment, il va aller hop, retwist, les 10 commandements vont revenir plus puissants que jamais, alors que certains d'entre eux vont revenir plus puissants que jamais. On voit même que quand Meliodas n'était pas là, Escanor se baladait contre Estarossa, et puis contre Zeldris, voilà, même si Zeldris il l'a pas vraiment affronté, mais, enfin, je sais pas, surtout qu'en plus, voilà, Zaratras, on va dire, là, de toute façon, on a vu qu'il était directement très surpassé. Bon, on l'a pas vu, encore une fois, au sommet de ses capacités dans un vrai combat. Alors, Zaratras, encore une fois, voilà, on peut mettre un petit peu de côté pour l'instant. On ne sait pas suffisamment de choses sur lui. Mais parmi tous les protagonistes qu'on connaît, les seuls qui sont capables de pouvoir réussir à combattre à peu près à égal niveau avec des commandants qui peuvent à peu près avoir leur chance, en tout cas pour ceux qu'on a vus. Après, pour certains, il peut y avoir des prédispositions. Je pense à King Gedian qui devrait affronter Gloxinia et Dolor. Bordel, il faut que ce combat ait lieu quand même, il ne faut pas que ce soit Meliodas qui massacre tout. Mais voilà, encore une fois, pour bien coller avec leur titre de Taisa, et que voilà, ils sont pas rien, ils peuvent rivaliser avec les 10 commandements. C'était ça le pitch de départ, si vous voulez. Et là, j'ai l'impression que Joker, à chaque fois, Nakaba, soit c'est Scanner quand Meliodas il est pas là c'est Meliodas. En plus, on fait revenir Meliodas pour pouvoir retourner la situation à ton avantage. Mais là, enfin, je sais pas. T'avais une énorme possibilité avec Elisabeth, avec ses pouvoirs de, justement, avec ses pouvoirs de déesse. T'as Zaratras qui vient de revenir, qui a justement, voilà, est entouré de pas mal de mystères et qui justement a l'air d'être revenu plus fort qu'avant, ou peut-être plus faible, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il a quand même un certain niveau. C'était l'ancien capitaine des Chevaliers Sacrés. Enfin, voilà, c'est pas rien, non? Enfin, voilà, je sais pas. Et donc j'ai vraiment l'impression, bah, désolé vraiment, mais les fans de Nanatsu ne m'en voulez pas pour ce que je vais dire, mais que Nakaba il est en train de nous faire une Mashima là. C'est un peu comme Natsu dans Fairy Tail. Voilà, le mec est plus fort que tout, il se pointe un petit peu comme il veut, il éclate le boss, il éclate les persos hyper puissants, hyper importants. C'est lui qui finit tout, alors qu'il y a des gars qui sont, enfin il y a des personnes qui sont plus puissantes que lui, qui sont plus qualifiées que lui. Et non, c'est tout le temps le héros, le personnage principal qui éclate tout. Alors là, j'ai rien contre Meliodas, c'est le héros en plus. Voilà, il est cheaté de base, contrairement à Natsu qui lui était censé être un petit peu en progression. Voilà, encore une fois, on peut débattre de ça pendant 40 ans, mais là c'était éteint d'ailleurs, ça on peut vraiment le dire actuellement, est censé être le personnage le plus puissant du manga. Ça, j'ai rien à redire là-dessus, et c'est pour ça que j'apprécie Meliodas, c'est que c'est mon personnage préféré. Ça d'ailleurs, voilà, j'ai pas de honte à le cacher. Mais faut pas se reposer là-dessus. Qu'est-ce que tu vas te reposer trop sur ton personnage principal? Tu nous l'as montré se faire massacrer, éclater par ses frangins. Et là, même pas 2 chapitres après nous avoir fait un début de tension, nous fait un petit teasing amorcé avec Arthur. Putain, mais ça aurait été vraiment génial si on était resté un petit peu sur Arthur et qu'il avait repris justement le flambeau de Meliodas et qu'on l'aurait fait revenir après, chaque chose en son temps. Alors que là, non, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça part un peu en sucette. Franchement, avec la mort de Meliodas, c'était vraiment parfait, c'était vraiment excellent parce que voilà, personne s'y attendait, c'était le gros twist. Et là, je sais pas ce que Nakama est en train de nous faire. En plus, c'est un petit peu saupoudré de DS à gauche à droite, alors qu'il était censé garder cette partie-là pour la fin. Bon, après, on n'a pas vraiment démarré. Voilà, c'est juste 2-3 petites brides qui nous sont données. Et nul doute justement qu'Elisabeth se sera au centre vraiment de cette 3e partie qui sera centrée sur les DS, sauf s'il fusionne les deux, enfin, sa dernière partie avec l'actuelle, avec nos positions démon DS. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que Nakaba se précipite. Et je sais pas, peut-être qu'il a perdu un peu le fil conducteur de son manga. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et voilà, il avait vraiment beaucoup de possibilités. Voilà, vraiment. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret par rapport à Dreyfus Frodrin, comme on l'a vu il y a 2 chapitres. Là. Il devait donc affronter Ban et puis le reste de la Pléiade du ciel azuré, voilà, depuis le trépas de Denzel. Et justement, par rapport à ce point-là, je me dis qu'avec l'arrivée de Meliodas et de Zaratras, putain, mais faut faire un combat entre frangins, faut faire un Clegane Ball, enfin voilà, faut faire un Zaratras, un Zaratras Dreyfus Ball, c'est pas possible, faut faire un combat entre frangins, ça serait magnifique. Ce serait sublime pour le retour de Zaratras qui affronte son frère et qui se venge de ce dernier après sa mort. Voilà, même si je pense que voilà, entre temps, j'espère que Meliodas ou Elisabeth vont un petit peu le mettre au jus de ce qui s'est passé, qui s'est fait un petit peu corrompre et qui est toujours possédé par Frodrin. Ça se trouve, il est directement lui-même au courant, ça se trouve, il a appris avant de mourir. Ça aussi, voilà, ça se trouve, c'est pas forcément nécessaire. Et j'espère justement qu'il affrontera son frère et peut-être qu'il va essayer de l'amener au port de la mort pour que Frodrin essaie justement de quitter pour exorciser un petit peu son frère quelque part pour que le démon sorte du corps de son frangin, donc voilà, pour qu'il puisse le récupérer. Mais voilà, ça franchement, mais
c'est du pain béni pour Nakaba, il y a moyen de faire quelque chose de beau, de ouf, de badesque, voilà, vraiment quelque chose de magnifique. Et franchement, j'espère qu'on aura ce combat entre les frangins, vraiment, ça serait magnifique. Voilà, ne tombe pas dans la facilité et ne le fais pas affronter Meliodas. Voilà, on l'a déjà vu ce combat, non pas que ce soit un mauvais combat, attention, mais là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de mieux. Et bon, si la Nakaba nous fait comme avec Gloxinia et justement, punaise. Dolor quand ils se sont fait éclater par Escalon, on voyait tout ce qui s'était fait one shot, qui s'était fait buter, alors qu'au final pas du tout. Enfin, ils avaient quand même pris pas mal cher, mais avaient réussi à s'en remettre. D'ailleurs, Gloxinia, on l'a pas, même Dolor et Gloxinia, on les a pas revus. Donc voilà, Gloxinia peut toujours se pointer, hop, un petit coup de fleur, et puis tout le monde est un petit peu recaqué. Donc voilà, Speed est derrière. Voilà, je partirai pas trop loin. Il y a possibilité que Speed se sacrifie. C'est vraiment l'impression que j'ai eu sur la fin, donc avec le full counter qui s'entre en pleine poire, avec Speed qui va prendre l'attaque de plein fouet et qui justement, voilà, certes avec une étreinte assez solide derrière. Donc voilà, moyen que derrière s'en sorte, et ce serait bien que derrière s'en sorte pour qu'elle puisse un petit peu continuer sa vendetta et qu'elle puisse justement revenir encore plus forte et qu'on puisse avoir la suite du combat contre Meliodas. Mais voilà, après si justement comme Meliodas a eu la possibilité de revenir, si tous les commandants peuvent revenir après, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, et puis on n'aura pas d'issue, ça va jamais se terminer. Enfin voilà, à moins d'invoquer une déesse qui annihile à tout jamais l'essence et la présence de la personne, voilà, parce qu'en l'occurrence, le camp de Meliodas n'avait pas disparu, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pu revenir. Enfin, c'est même sûr que c'est à cause de ça, d'ailleurs, vu que Saratras insistait, d'ailleurs, Meliodas, voilà, réveille-toi et tout. Et justement, on peut se poser la question, mais pourquoi les 10 commandants n'ont pas emporté le corps de Meliodas? Ça, c'est vrai, je peux te poser cette question-là au moment où Estarossa avait planté Meliodas, mais pourquoi, bordel, pourquoi est-ce que t'as pas emporté son corps avec lui? Bon, bien sûr que c'était pour le faire revenir un petit peu plus tard, mais voilà, enfin, je sais pas, enfin, c'est assez surprenant, et ça, justement, ça pourrait leur coûter très cher si le corps, justement, est terrassé, et puis voilà, totalement annihilé et dissous, comme on l'a vu donc précédemment. D'ailleurs, ça me fait pas mal penser le pouvoir des DS, au pouvoir des Kinshi dans Bleach, donc voilà, pour faire un petit peu le parallèle. De toute façon, c'est pas du spoiler, c'est juste de l'information, où justement, tu as deux types de personnes qui peuvent affronter, entre guillemets, on va dire un petit peu les mauvais esprits. Ça s'appelle le holo, tu peux un petit peu un petit peu faire le parallèle avec les démons, même si ça a vraiment rien à voir, mais voilà, pour faire un petit peu le parallèle. Et là où justement les Shinigami, eux, exorcisent les adversaires pour les purifier, entre guillemets, les Kinshi qui font vraiment penser au clan des déesses, eux, les éradiquent et donc annihilent et dissolvent totalement leur présence. Et donc, voilà, les éradiquent de la surface de la Terre et donc ne sont plus présents, du coup, ils ne peuvent plus se faire purifier. Et ça, c'est vraiment l'impression que j'ai avec Nanatsu, même si, voilà, avec certains persos, tu peux buter sans faire disparaître le corps, alors que là, avec l'arc, justement, ce pouvoir-là, donc ARK, comme on l'avait vu justement avec la déesse donc précédemment, il y a 2 chapitres, et puis là avec dans le chapitre précédent pardon avec Elisabeth, on l'a vu 2 fois, et bah t'as vraiment l'impression que c'est un petit peu comme le pouvoir des Kinshi, que ça fait disparaître vraiment de la surface de la Terre, ça dissout, enfin ça dissolve vraiment, c'est impressionnant, et ça fait directement disparaître toute l'essence de la puissance, et juste de la présence de la dite personne, ou du pouvoir de la dite personne. Et justement, ça nous prouve que les déesses ont un pouvoir supérieur de par nature, justement par rapport aux démons. C'est un petit peu leur némésis, on peut aussi se faire ce parallèle-là. Mais voilà, en tout cas, ça offre beaucoup de possibilités par rapport à la suite, et j'espère vraiment que Nakaba ne nous mette pas en bateau, parce que voilà, c'est vrai que c'est encore un petit peu trop tôt pour gueuler, ça c'est vrai qu'il faut que j'insiste sur ce point-là, mais voilà, j'espère qu'un peu à l'instar de Oda, voilà, même si j'ai pas encore une fois la prétention de dire que Nakaba sera le fils spirituel de Oda, comme j'avais pu le faire précédemment et que pas mal de monde m'avait fait de reproches par rapport à ce point-là, mais par rapport au fait que voilà, Nakaba, j'espère qu'il sait ce qu'il fait, que tout ce qu'il fait, voilà, c'est voulu pour pouvoir nous amener à un certain point, soit un cliffhanger, soit un twist, quelque chose de voulu, pour pouvoir justement nous surprendre. Voilà, le fait qu'il ait laissé un petit peu de côté Escanor, qu'on ne sait pas à quelle heure il est, qu'il ait éclaté Star Wars, qu'il n'était même pas encore midi, qu'il y ait justement encore voilà, des commandements qui sont présents. Peut-être que justement il va aller affronter Dreyfus, ça aussi ça pourrait être une autre possibilité. Et voilà, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui restent un petit peu en suspens. Pareil pour Star Wars et Zedris, est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont retournés au purgatoire avec le roi des démons, est-ce que le roi des démons est revenu avec Meliodas, est-ce que c'est justifié avec son sceau qu'il a sur le front et qui peut un petit peu se manifester par ça, parce que Meliodas, il a l'air clairement d'être revenu plus fort, parce que voilà, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois pas que quand il utilisait ses pouvoirs de démon, il est une seule fois, en tout cas, avant donc le flashback de 3 millions, il est montré cette marque sur son front. Donc là, vraiment, il est revenu avec un boost en plus. Et je serais pas étonné qu'il serait revenu avec les pouvoirs de son petit papounet. Voilà, même si j'aurais aimé qu'il revienne un petit peu plus grand. Ouais, j'avais un petit espoir avec la fin du dernier chapitre, mais bon, il est revenu avec sa taille de gamin, et puis il y a moyen qu'on reste là-dessus. Enfin bref. En tout cas, voilà, donnez-moi votre avis global dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ces 3 chapitres. Voilà, pas seulement celui-là, si vous avez la flemme de commenter sur le 187 et le 188. Donnez-moi votre avis global par rapport à ces 3 chapitres, par rapport à la direction qu'on est en train de prendre, par rapport aux DS, par rapport à la mise en avant d'Elisabeth, par rapport au commandement, comment ils sont un petit peu traités, voilà, le fait d'un petit peu de surexposer aussi derrière et dernièrement, enfin, en tout cas dans les derniers chapitres, c'est elle vraiment la star de ces 3 chapitres. Est-ce que vous pensez du coup qu'elle va trépasser une bonne fois pour toutes avec
avec Mondspeed, ou que Mondspeed va se sacrifier, et que derrière, on aura encore une fois à cœur, ce coup-ci, encore plus de se venger de Meliodas, des DS, et de tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Et maintenant que j'y pense, ouais, un petit peu pour rejoindre ce que je disais pardon, dans la review du chapitre précédent par rapport à Elisabeth, par rapport au fait justement qu'elle pourrait être la réincarnation d'une des 4 grandes déesses, voilà, comme nous l'avait un petit peu appris Mondspeed et derrière il y a 2 chapitres, que ça pourrait être bien qu'à la fin du manga, on ait le couple, le roi des démons, avec la reine des déesses. Enfin, imaginez, c'est quelque part, c'est un petit peu, pour Meliodas, c'est pratiquement certain, vu qu'il est le chef des 10 commandements et qu'il était amené à devenir le nouveau roi des démons, en tout cas, vu que son père était, vu qu'il était semblait être l'aîné, et que son père était le roi des démons, même s'il a l'air d'un petit peu contre. Mais voilà, et puis pour Elisabeth, si on a la confirmation, de toute façon, on sait qu'elle est déesse, enfin qu'elle est une déesse de naissance, pas par essence, par sa naissance, de toute façon, comme on l'avait appris via le flashback. D'ailleurs, il ne manque pas de le rappeler au début de ce chapitre aussi. Et donc ouais, ça serait vraiment intéressant de voir si elle est donc directement la réincarnation d'une de ces 4 grandes déesses. Et donc si on pourrait avoir un couple roi des démons, roi des déesses, et que voilà, les deux se tournent un petit peu autour du pot depuis tout ce temps-là, et que Meliodas veuille protéger justement la reine des déesses, ce serait vraiment assez ouf, assez abusé. Enfin, reine des déesses, ça se trouve, il y a 4 grandes déesses, mais ça se trouve, il y en a une peut-être au-dessus de tout ça, peut-être la potentielle reine des déesses, ou alors qu'une des 4 soit justement plus puissante que les autres et qu'elle dirige un petit peu tout le schmilblick. Voilà. Bon, encore une fois, c'est encore une fois sujet à débat, spéculation et tout ce qui est un petit peu autour de ça. Et même par rapport à Escalon, on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu de DS qui tourne un petit peu, qui nous entourloupe un petit peu autour de ça. Pareil pour Zaratra, c'est par rapport à son retour aussi, ouais, parce que je pense pas qu'il utilise trop de pouvoir de démon, mais plus ça tournerait plus, je pense aussi autour des DS. Donc encore une fois, pas mal de mystères par rapport à tout ce qui tourne autour de tout ça. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort. J'attends pour réaction et puis vous avez un commentaire par rapport à tout ça pour qu'on puisse échanger, interagir, débattre, spéculer, théoriser. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.